Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 18 décembre 2023. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Il neige sur une bonne partie de l'Arménie. Il a neigé, il continue à neiger, donc le froid. Euh, Pratiquement beaucoup de régions, hein, Chambarak, Tallinn, Artik, Ani, Abaran, Aragat, Spitak, Ahurian, Acholsk et Sevan. Donc toute la partie pratiquement nord de l'Arménie, en fait, hein, au-dessus d'Erevan, même à Erevan, hein, il a neigé quelque peu. Ça crée bien sûr des difficultés de circulation, mais bon, les services arméniens sont compétents, sont là pour le dessalage et puis, comment dirais-je, les services de secours interviennent pour sortir aussi quelques dizaines de véhicules qui sont coincés dans la neige. Voilà. Le mois de décembre, c'est normal aussi qu'il neige, hein. Donc en Arménie, c'est un pays quand même du Sud-Caucase, hein, donc montagneux plutôt. Euh, voilà, le froid et la neige sont au rendez-vous. Voilà pour l'Arménie, mes amis. Et puis donc sur les routes, en fait, hein, dans la construction de la route nord-sud, il se dégage de temps en temps des richesses archéologiques, dans les tracés de la route, en fait, de la route de la soie. Et notamment, là, les archéologues arméniens viennent, enfin, les constructeurs ont découvert donc des pierres et les archéologues arméniens ont mis la main sur un bâtiment du Moyen Âge, hein, sur cette route à hauteur de d'Akarak. C'est un site antique, hein, à Akarak. Euh, voilà, la construction être mise en, comment dirais-je, par les archéologues, va être mise à jour de façon plus complète. C'est un mur, donc une partie d'un mur du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, en fait, hein, et un complexe de structures de la période médiévale. Donc en fait, toutes les périodes sont mélangées, mais c'est une richesse archéologique. Donc la route de la soie, la route nord-sud, et en cela, dès qu'on découvre un site archéologique, la route, les travaux s'arrêtent et on contourne. Donc la route a été quelque peu modifiée. Cet axe, hein, cette autoroute qui va traverser de l'Arménie du sud au nord ou du nord au sud, nord-sud, hein, voilà, et reliera, pardon, la route de la soie. Justement, cette construction était liée donc par rapport au Moyen Âge, la route de la soie, hein, donc la construction d'Akarak. Voilà, l'Arménie est une terre aussi archéologique, hein, où il y a beaucoup de richesses encore à découvrir et à mettre à jour. Anaït Manassian, donc la défenseur des droits de l'homme, des droits humains en Arménie, a rendu visite aux militaires arméniens libérés par Bakou et elle a discuté avec eux des questions liées à leur protection et à leurs droits. Voilà, l'Arménie fournira des dossiers auprès de la Cour européenne des droits de l'homme pour, comment dirais-je, pour attaquer l'Azerbaïdjan tout simplement, qui a détenu de façon illégale ces 32 prisonniers donc arméniens qui ont été libérés suite à des négociations entre l'Arménie, entre Yerevan et Bakou. Sans doute Bakou liant cela à l'obtention du vote arménien pour que soit organisé donc l'an prochain en Azerbaïdjan, à Bakou, la COP 29 sur le climat. Voilà le gain encore une fois diplomatique de Bakou qui a gagné l'organisation de cette rencontre internationale de haut niveau en fait, hein, au niveau du climat qui va se dérouler en Azerbaïdjan. L'Arménie ayant voté pour cela, en contrepartie bien sûr de la libération des prisonniers, peut-être aussi autre chose. Alors, que dire d'autre? Oui, les travaux de restauration du complexe monastique de euh, Kobayravank, dans la région de Lori, au nord de l'Arménie. On connaît peu, nous, hein, donc par contre, il faut peut-être visiter. Ce site est en train d'être restauré, hein. C'est un site, je crois que c'est du 8e, 9e, enfin du Moyen Âge, hein, aussi, hein, voilà. Avec les fonds du gouvernement arménien, en fait, pour la protection du patrimoine arménien. Ce site est en train d'être restauré. Il est très beau, hein. On a vu la vidéo. Vous pouvez la suivre aussi sur les pages Facebook et sur Arménews Nouvelles d'Arménie. Voilà. Que dire d'autre, mes amis? Écoutez, oui, la construction du chemin de fer entre Rechat et Astara, donc entre l'Iran et l'Azerbaïdjan, qui va aller vers la Russie, hein, ce chemin de fer. Ça contourne encore un peu plus, ça isole encore plus l'Arménie. Donc voilà, ça va passer entre l'Iran, l'Azerbaïdjan et la Russie, ce chemin de fer. La construction débutera
d'ici la fin de l'année, donc d'ici quelques semaines, hein, donc voilà, d'ici 2 semaines. Voilà une nouvelle qui va encore une fois donc mettre l'Arménie un petit peu à l'écart de l'axe des communications, hein, donc nord-sud. Heureusement que cette route est en train d'être construite entre le nord de l'Arménie jusqu'au sud, la route de la soie, qui va déboucher sur la Géorgie avec la mer Noire ou la Russie, donc comme liaison pour l'Iran, pour tous ceux qui viennent du sud, et puis pour tous ceux qui viennent du nord, passer par l'Arménie, donc pour aller par cette route de la soie par l'Iran. Voilà, l'Arménie doit penser à ses réseaux de communication et je crois aujourd'hui c'est l'un des intérêts prioritaires du gouvernement de Nicole Pachinian. Voilà. Alors, local ici, donc à Bourg-les-Valences, le tournoi à l'occasion du 40e anniversaire de l'AS Ometmen, donc du club de football arménien de Valence-Bourg-les-Valences. Il y a eu un tournoi organisé ici à Bourg-les-Valences, à la Halle des Trois Sources, avec 11 équipes donc, dont l'UGA Arziv Marseille, l'UGA donc, Lyon-Dessines et d'autres équipes, dont Palavo Lyon-Dessines, sont des Arméniens en fait, hein, de ex-l'UGA tout simplement, ou c'est l'équipe 3 de l'UGA Lyon-Dessines, Palavo. C'est Palavo qui a gagné donc, la compétition donc, en s'imposant au tir au but 3-1, donc, parce qu'il y avait 1-1 au terme du match du temps réglementaire contre le Ron Crussol, le FC Ron Crussol. Il y avait deux trois équipes, même quatre cinq équipes, pardon, non arméniennes. Ça montre l'amitié franco-arménienne et c'est bien pour le Metmen aussi de s'ouvrir vers des clubs amis, les clubs du FC Bourg-les-Valence ou les FC, comme on a vu, le FC Ron Crussol. Bravo au Metmen. Et bravo à son président aussi qui est actif, qui mène. Et ils ont donc le Metmen qui a aussi créé depuis cette année une section donc jeune des scouts qui était comment dirais-je, qui existait, mais qui a été relancée donc en ce début d'année. Voilà, on verra ça donc le 6 janvier lors du loto de l'AS Metmen à Valence. Voilà. Que dire d'autre, mes amis? Écoutez, je crois que j'en ai fait le tour. Et puis oui, alors Rosatom, donc ça on le sait. L'argent à l'origine de l'interaction américaine, l'inaction américaine dans le Haut-Karabakh, bien sûr les intérêts pétroliers, le gaz, et puis entre l'Iran, entre pardon, les États-Unis et l'Azerbaïdjan via la Turquie. Voilà. Que dire d'autre, mes amis? Ben, écoutez, le week-end n'était pas propice enfin, beaucoup d'informations. Mais voilà, et puis on salue aussi donc mes amis donc le Western Armenia TV, puis donc l'équipe de l'Arménie occidentale, le gouvernement de l'Arménie occidentale, avec l'élection de 62 députés donc pour la saison qui vient. Sur les 114 inscrits, donc 62 ont été élus. Et je les félicite moi-même donc ici à Valence en compagnie de Simon Melkonian, Rostov Iliozer et Hovannes Manoukian. Nous avons été élus donc députés de l'Arménie occidentale. C'est une charge plus que symbolique puisqu'on défend quand même les valeurs de l'Arménie occidentale qui sont l'ensemble des terres arméniennes en fait, hein, qui vont de la Cilicie ben, jusqu'à la Caspienne presque, hein, avec l'Artsakh dedans, l'Arménie orientale, la République d'Arménie intégrée dedans. Bravo, bravo aussi à tous les membres qui toute l'année pensent à cette Arménie, l'Arménie qui n'est pas dans nos rêves, qui est dans nos esprits quotidiens et qu'on doit un jour ou l'autre retrouver puisque nous sommes un peuple autochtone, comme le dit si bien Almena Kabranian, le président donc, de l'Arménie occidentale. Nous sommes un peuple autochtone, nous sommes les originaires de ces terres qui sont spoliées aujourd'hui par la Turquie, par l'Azerbaïdjan et bien sûr, un jour ou l'autre, les Arméniens ont la mémoire longue. Un jour ou l'autre, ces terres redeviendront arméniennes. Ce n'est pas une illusion, mes amis. Il faut vivre avec vraiment l'objectif qu'un jour, ça se réalisera et j'en suis certain. Et puis mercredi, bien sûr, après-demain, donc à vos postes de télévision pour le film La Promesse, The Promise, donc sur Arte à 20h55. Faites passer le mot à vos amis, tous les Arméniens de France qui doivent regarder, et leurs amis doivent regarder ce film qui est un film culte en fait, hein, une histoire d'amour, mais derrière c'est le génocide, c'est des Turcs contre les Arméniens. Vous allez voir, il y a des scènes terribles. C'est un très 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 beau film. Passez le mot s'il vous plaît. Voilà, bonne journée et à demain mes amis.